69 32 03 03. Le numéro à composer donc pour être en direct avec nous par ici. Nous avons besoin de savoir de quoi vous avez besoin, chers hommes, puisque nous sommes de plein pied désormais dans la période des fêtes. Les femmes ont des besoins, c'est certain, vous les connaissez. Les enfants également, ces besoins-là, vous les connaissez, mais nous ne connaissons pas toujours quels sont vos besoins à vous. De quoi avez-vous besoin pendant cette période de fête? Dites-le nous. Bonjour, cher ami, et merci de vous présenter. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup, madame. Et ce matin? Ça va, merci. Et vous? Ça va, ça va. Moi, je m'appelle Yunofo Cyril Dalès. Très bien, on vous écoute. Je vous appelle de Abougansa à 11 ans de juillet. D'accord. On vous écoute, monsieur. Vraiment, la thématique d'hier Oui. et celle d'aujourd'hui m'ont tellement séduit. D'accord. Au point où vraiment, j'avais appelé hier, je n'ai pas pu, mais aujourd'hui, j'ai remercié le Seigneur du fait que j'ai eu affaire à vous. Et par rapport à la thématique d'aujourd'hui, Oui. vous avez constaté que à la fin des fêtes, les femmes parfois oublient même les maris Oui. et en faveur donc des enfants Oui. et en faveur d'elles-mêmes. Maintenant, ce que moi je souhaiterais, Oui. que les femmes, en dehors de tout ça, de leurs besoins, il faudrait qu'elles pensent aussi au mari. D'accord. Qu'est-ce qu'on va vous faire? Oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse? Donc, il faut ça. Vous avez besoin qu'elle vous pose ces questions, c'est ça? Ah oui, des questions. Qu'est-ce qu'on doit vous faire, monsieur? Qu'est-ce qu'on doit vous faire? Ou bien, en tout cas, ce que je dis, c'est qu'elle doit aussi penser aux hommes. Qu'elle s'intéresse un peu plus. C'est pas tout le temps leur demander de l'argent. Oui. On a besoin de ci, on a besoin de ça, on a besoin de... Donc, il faut parfois demander aux hommes là, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Très bien. Pour que l'homme aussi se dise que vraiment, il a aussi une place importante, d'accord, au niveau donc, de son épouse. Très bien. Merci, monsieur. Ça fait plaisir de vous avoir eu au bout du fil aujourd'hui, finalement. Merci beaucoup et passez une agréable journée. Alors, c'est important de savoir ce qu'ils veulent, nos hommes, parce qu'il est clair désormais que nous avons des besoins en tant que femmes, des besoins que vous connaissez, ça passe toujours par l'argent et l'attention. L'un ne va pas sans l'autre, attention. Et on connaît également les besoins des enfants, mais on ne connaît pas, ou en tout cas on ne connaît pas toujours vos besoins, chers hommes. Et je m'en vais vous poser la question, Moriago, en cette période de fête, qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir de votre partenaire? Non, on a juste besoin de l'attention, un peu plus d'attention. Parce que je retiens cela de ce que monsieur vient de dire, c'est-à-dire qu'on a besoin un peu plus d'attention, parce que l'attention, surtout en période de fête, est trop focalisée, je ne vais pas dire trop, bon, c'est peut-être normal, est très focalisée sur les enfants. Et donc, oui, Noël, après la fête d'année, mais bon, papa est là, habituellement, c'est ce qu'on va faire, mais il faudrait que madame s'intéresse un peu plus à monsieur pour lui demander, ce n'est pas forcément que c'est elle, si elle a de l'argent, elle va le sortir, mais si elle n'en a pas, cela ne l'empêcherait pas de demander à son mari de quoi as-tu besoin particulièrement, qu'est-ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce qu'on peut te faire. Donc moi, c'est ce que je souhaite pour moi. Si vraiment on peut un peu plus s'intéresser à boire. Mais oui, c'est ce qu'il souhaite pour lui. Mais charité bien ordonnée, comment se passe là-haut? Mais non, mais Tesla. Ah, mais non, mais Tesla. Mais non, mais parce que vous pouffez de rire. Oui. Nous sommes en démocratie, voyons les gars. Charité bien ordonnée, comment se passe ça? Pour une fois que je parle de moi, mais quand même. Donc, demandez-moi ce que je veux. Un peu plus d'attention pour moi. Donc... Alors, je pense, chère dame, qu'il faut vous le rappeler, il faut nous le rappeler. Nos hommes sont de gros bébés et il faut en prendre soin, surtout en période de fête. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles ils vont voir ailleurs pendant cette période-là, justement, parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire... Tu vas voir ailleurs, tu vas plus dépenser. C'est sûr. Mais hier, il y en a qui ont sous-entendu des choses tout de même. Au moment où ça a été fait, ou du moins où ça a été dit, j'ai dit sans plus de commentaires.
sans plus de commentaires, mais c'est dire, mesdames, que vous avez besoin, vous avez le devoir de vous intéresser aux besoins de vos compagnons, oui, surtout en cette période, parce qu'il faut le reconnaître de façon sincère et honnête. C'est la période où on pense aux enfants, c'est la période où, pour ceux qui en ont, c'est la période où on pense à soi, où on pense à comment décorer la maison pour que quand le voisin viendra sonner et qu'il entrera, qu'il trouve ça très beau, que ce soit différent, enfin, toutes ces choses-là, mais on ne pense généralement pas à nos hommes, ou du moins on ne pense pas du tout à eux, ou très peu peut-être à eux. Ils sont laissés pour compte dans cette histoire de fête et tout ce qui va avec. Vous n'êtes là que pour subvenir à nos besoins pendant cette période-là, malheureusement. Malheureusement, c'est la vérité, hein, et je pense que si ça se passe comme ça, c'est surtout parce que nous avons pour la plupart oublié que vous avez également des besoins, peut-être parce que vous ne les exprimez pas toujours. Et c'est heureux d'avoir eu cet ami-là qui nous a dit que ce serait bien, chère dame, que l'on puisse poser des questions à nos hommes pour comprendre de quoi ils ont véritablement besoin. Chérie, qu'est-ce qui te ferait plaisir pour cette fête de Noël, par exemple, ou pour ce réveillon? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Oui, ce sont de tout petits détails, mais importants. Qu'est-ce que tu voudrais manger? Parce que, vous savez, dans certaines familles, il y a des routines qui sont installées où systématiquement, à chaque fête de Noël ou à chaque réveillon, on fait du poulet rôti, on fait de l'ordre de ceci, cela, mais ce sont des repas typiques qui reviennent à chaque Noël, à chaque réveillon. C'est vraiment un peu comme, comment on appelle ça, une routine familiale. Et on sait systématiquement que le 25 décembre, on mangera ceci, on mangera cela, on va boire ceci, on va boire cela. Oui, il y a des familles dans lesquelles... Il y a des familles dans lesquelles... Le kilo sera allé. Oui. Maintenant, il se peut, mesdames, que votre homme n'ait pas forcément envie de cela cette fois-ci. Il se peut qu'il soit qu'il se soit lassé de cette routine-là. Alors, c'est toujours bien de prendre son avis également. C'est vrai, c'est vous la maîtresse de la cuisine, mais prenez la peine de chercher à savoir de quoi il a envie. Ce sont de petits détails. Vous allez faire, par exemple, la cuisine à la plage. Par exemple, c'est possible. Ce sont de petits détails qui, véritablement, pourraient changer. Ce sont de petits détails qui pourraient changer énormément de choses et surtout qui pourraient faire plaisir à monsieur. Alors, chers hommes, appelez-nous, hein, on a besoin de savoir. Et si vous, mesdames, vous avez une façon particulière de donner de l'attention à votre homme ou en tout cas de vous occuper de lui pendant la période des fêtes, appelez-nous pour partager tout cela également. Ça pourrait servir à d'autres femmes qui ne savent pas forcément quoi faire pendant cette période. Et c'est le 69 32 03 03, le numéro à composer, hein, pour être en direct avec nous et partager donc ces différents conseils, ces différentes astuces. C'est toujours bénéfique pour tout un chacun. Je ne sais pas si on a un ami en ligne. Si c'est le cas, bonjour à lui et bienvenue parce que j'ai entendu le téléphone sonner. Il n'est pas là. Alors, en attendant Testaning Goudayon, est-ce que vous voulez bien partager avec nous quelques conseils? Avant d'aller au conseil, je pense que si on n'arrive pas à l'intégrer véritablement, l'année prochaine, on se retrouvera encore à la même période à dire la même chose, alors que cela devrait être intégré dans notre mode de vie et devenir systématique et spontané, mais ce n'est pas toujours évident, parce qu'à la base, le rapport, sinon, l'éducation en elle-même nous met dans une certaine posture vis-à-vis de l'homme. On estime qu'il n'a pas forcément les mêmes besoins que nous, le besoin d'attention, le besoin qu'on soit à ses petits soins comme il a le devoir de l'être vis-à-vis de nous et de nos enfants. Mais c'est totalement faux, c'est un être humain aussi. Il a besoin d'être célébré d'une façon ou d'une autre. Et à la fin d'année, en tout cas c'est moi ma perception de ces fêtes-là, c'est l'occasion parfaite, hein, pour nous célébrer les uns et les autres, parce c'est comme on le dit, une année passée, c'est avec toutes les peurs, sans aucune certitude de se retrouver de l'autre côté de la rive. Et dès que tous on arrive ensemble, on peut se célébrer mutuellement. Papa le fait, maman le fait, et on le fait tous pour les enfants. Et si nous sommes déjà de grands enfants, pourquoi ne pas le faire vis-à-vis de nos parents? Alors, en tant que femme, si j'étais dans un cocon familial avec un époux, des enfants, ce que j'aurais fait,
et que j'inviterais peut-être toutes les femmes à faire, c'est justement de faire comme Maury a dit, de prendre l'avis de tout le monde à la maison, par exemple, et vous l'avez précisé aussi, qu'est-ce qu'on va manger pour ces fêtes? Et c'est pas le 24 décembre qu'il faut demander pour Noël. C'est le genre de discussion que vous pouvez déjà avoir aujourd'hui, ou dimanche, c'est le 1er décembre. On commence le mois comme ça. Après le culte, on se retrouve en famille au moment où on partage le repas. Mais on est déjà en plein dans le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on va manger à Noël? Où est-ce qu'on ira? On peut sortir de la maison. Et ça peut venir de vous. Commencer à prévoir le budget nécessaire pour sortir de la maison, pour nous faire plaisir. Et à papa, on n'a même pas besoin, à mon avis, je pense que c'est... Ce que je dis est idéaliste, c'est pas forcément la réalité des couples, mais on peut commencer par l'intégrer pour y arriver comme notre réalité. Maman peut décider cette année que, au-delà de ce que papa lui fait, elle-même, elle achète un tissu qu'ils vont se coudre ensemble pour le compte de cette fête de fin d'année. Et elle peut même demander, parce qu'à coup sûr, vous connaissez le tailleur ou le couturier de votre époux, donc amener le tissu vous-même au couturier et faire confectionner une belle tenue. Et le 23 décembre ou le 30 décembre, vous apportez, vous dites, ben papa, c'est ce que je veux que tu portes. Après, pourquoi vous appelez votre époux papa? Non, enfin, oui, c'est ça. Non, arrêtez quoi? vous savez... Dites-lui vous chérie, savez, bébé, non, chouchou. vous savez, Ça, c'est un débat à faire aussi. Oui, c'est un débat à faire. Dites-lui miaou, C'est justement un débat à faire. Et je Appeler dis... son mari papa. Non, je dis papa parce que c'est ce qui se fait dans notre contexte. Mais non. Dire Comment? chérie et autres, les autres Quel contexte? diront c'est ceux qui sont encore en amitié, Non, arrêtez. et ceux qui sont non, encore en non, fiançailles. non, Vous non, savez que c'est Vous réel. savez, certaines personnes savez ne que se c'est disent pas, réel. c'est réel. Ma C'est femme très vrai. m'appelle pas mon prénom, mais mes enfants n'ont jamais appelé mes J'allais prénoms. J'allais dire justement quelque chose en lien avec ça. Il y a que quand vous êtes fraîchement amoureux, quand c'est le début de la relation et tout, en dehors des sobriquets, s'il s'appelle Christian par exemple, rassurez-vous, il s'appelle pas Christian. S'il s'appelle Christian par exemple, on dit Chris ou on dit Tian. J'ai un cousin qui s'appelle comme ça, qu'on appelle Tian à la maison. Donc Tian et tout ça, je sais pas pourquoi après le Tian disparaît et ça devient papa. C'est justement pour que toutes les personnes qui nous suivent ce matin se retrouvent dans ce que je dis, que je disais papa. Parce que dans la plupart des familles ici au Bénin, quand vous entrez, maman dit papa, papa dit maman. Oui, c'est mais très c'est bien. pas normal. C'est très bien, mais je vais vous dire C'est pas une normal. chose. On peut je garder prends le les risque. sobriquets. Je prends le risque de vous dire une chose. Il faut attiser la Vous flamme, l'appelez mon Dieu. papa, vous l'appelez maman, c'est très bien, c'est super. Mais la petite dehors, elle l'appelle chouchou. Chou. La petite dehors, elle c'est appelle mon Tian. lapin. La petite dehors, elle appelle Mon miaou. coco. Et il aime ça. Ça lui glace le cœur Et comme ça. rien que pour le plaisir, un jour, parce Elle que vous l'appelle l'avez Pima. énervé, un jour, rien que pour le plaisir d'entendre quelqu'un l'appeler chérie ou l'appeler chouchou Aïe, et tout, pendant qu'on il y va vers elle. Alors, continue avec les papas et les mamans, on verra bien où ça nous mène. C'est un débat qu'on devrait... On va absolument le faire. Alors, c'est fini pour Think Loud aujourd'hui. Merci d'être Merci à vous deux.